Quand j'étais déjà jeune, tout jeune, ma mère, elle avait rien. On s'est retrouvés à la maison sans meubles parce que les huissiers de justice, ils avaient tout saisi. Ma mère, elle n'était pas apte à m'élever et mon papa, il était en prison. Et je suis partie en famille d'accueil. Jusqu'à mes 13 ans, j'y suis restée. J'ai grandi dans une famille, oui, normale. J'ai une bonne éducation, pour ça, j'ai rien à redire. Mais c'était une vie familiale triste, en fait. Le mois et demi, 18 ans, ma mère, elle est venue me voir début du mois et elle m'a dit qu'à la fin du mois, il fallait que j'ai débarrassé toutes les affaires et que j'ai trouvé une solution. Donc, 1er août, je me suis retrouvé dehors. Bah, être pauvre, c'est vraiment être à la rue, quoi. C'est, bah, comme je dis, les clochards, c'est vraiment ça, être pauvre. C'est difficile. C'est très difficile. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaud. C'est difficile. Pour trouver de manger et tout ça, c'est très difficile. Quand je me retrouvais dehors à Paris avec 1 degré dehors, j'aurais aimé avoir une famille d'accueil juste à côté de moi. C'est lutter entre le sommeil et le froid. C'est l'instinct de survie. On dormait avec nos couvertures comme ça sur nous pendant 4 jours. Maintenant, on sait qu'il habite à Otera, il s'appelle Sarach. Comme il n'y a pas de conditions, tout ça, argent, tout ça, elle s'appelle Sarach. La vie, c'est pas facile en fait. C'est pas facile. Il y a des gens qui pensent que dès que tu vis en France, la vie est belle, la vie est rose, tout est facile, mais c'est pas le cas. Bah, quand j'étais en couple, les finances, c'était très dur. Parce que par exemple, sur 800 € que j'avais, je le dis bien par le RSA, puisque je ne pouvais pas travailler. Et il me restait aux alentours de 300 € pour me faire vivre avec les enfants. Et en payant le loyer, les factures, c'était pas possible. Du coup, financièrement, bah, j'étais endettée. On m'a dit de faire un dossier de surendettement. Et donc j'ai mis des dettes, hein, j'en avais des dettes, donc il n'y avait pas de souci. Hein. Juste que si j'aurais vraiment voulu, j'aurais pu en fait épurer mes dettes à ma façon, à moi, sans avoir de dossier de surendettement, parce que maintenant je suis interdit bancaire. Ces dettes-là, j'ai jamais pu les mettre le compteur à 0. Chaque fois, quand j'arrivais à mettre à 0, il fallait payer quelqu'un derrière. Payer là, payer là, payer là, payer là. Moi, j'ai pas le droit de checker, j'ai pas le droit de découvert, j'ai pas le droit de ceci, j'ai pas le droit de cela. Dès que je veux changer de banque, paf, on voit tout de suite que j'ai été fiché, et donc ça pose quand même quelques soucis vis-à-vis de ça, même. Et pourtant, j'ai toujours travaillé en fait. Trouver un travail, forcément, ça aide. Ça aide beaucoup, mais c'est pas suffisant. Si pour travailler et se sentir isolé, on va pas mettre beaucoup de temps avant de replonger. C'est pour tout vers ta dépression. Bah, être pauvre, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi être pauvre dans le cœur, être pauvre dans les relations avec son concubin, quand il n'y a plus rien, quand on ressent plus rien. Quand elle m'a quitté, alors je me trouvais franchement perdu. Pour moi, c'est après que j'ai réagi, mais je me demandais pourquoi j'étais là sur Terre, quoi. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais un solitaire, parce que souvent je me sentais seul et je m'isolais. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais l'impression de ne pas correspondre aux gens que j'avais en face de moi. C'est que je faisais pas partie du même monde. Et on a beau être entouré par 1000 personnes, si on se sent pas un peu en lien avec quelqu'un, on se sent seul, quoi, j'ai envie de dire. Ne pas avoir et ne pas être. C'est ça, être pauvre. C'est les premiers verbes qu'on t'apprend à l'école. Avoir et être. C'est ce qu'on t'apprend à la base. Je suis et j'ai. Ben, je n'ai pas et je ne suis pas. Voilà, c'est ça, être pauvre. C'est simple.